ressenti de moins 10 degrés ici à Nîmes, Victor Zvânka. Satisfaisante cette victoire, mais on a l'impression que vous auriez pu en mettre 2 ou 3 de plus encore. Ben, cette première mi-temps d'abord a été un peu difficile parce qu'ils étaient bien en place. Ils nous sortaient sur le porteur du ballon. On a quand même 3 belles occasions. Par contre, on ne pouvait pas mieux débuter cette deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'après, cette équipe de Châteauroux, qui n'est pas facile à manœuvrer, était obligée de sortir. Et je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas fait toujours les bons choix. Et c'est vrai qu'on aurait dû se mettre à l'abri beaucoup plus tôt, ce qui nous aurait permis peut-être de faire un autre résultat. Bon, maintenant, moi je suis déjà content de ne pas prendre de but à la maison. Puis naturellement, il y a les 3 points avec le 2-0 qui nous permet de voir l'avenir un petit peu plus tranquillement. Un certain Koné, avant le match, vous avez bien fait de le mettre titulaire en fin de compte, non? Bah écoutez, Koné, au début, à la fin du match donc de Coupe de France, il avait des douleurs un peu aux adducteurs et un peu au pubis. Donc 2 jours de repos lui ont fait du bien. On a pratiquement fait que des soins sur le joueur. Bon, il a bien récupéré. On a fait un petit entraînement ce matin, il se sentait bien. Donc moi je fais confiance quand même à Koné parce que je pense qu'il est dans notre collectif, il nous apporte quand même quelque chose. Et donc devant, il est capable de bien garder le ballon, de poser des problèmes à l'adversaire. Et je pense que ce soir, il aurait sûrement mérité de marquer un but. Vous êtes dans la première partie du tableau maintenant, pour la première fois de la saison. Est-ce que c'est possible d'embêter les premiers? Finalement, le maintien, c'est presque acquis. Enfin, c'est pas acquis, mais on sent que dans votre jeu, on peut viser plus haut quand même. On veut se mettre, avec le président, on s'était mis comme objectif d'être entre la 8e et la 12e. Donc bon, je dirais qu'aujourd'hui on est dans les créneaux, on est dans le créneau. Moi je voudrais pas trop avoir d'ambition pour la suite parce que bon, on a une équipe encore qui est assez jeune. Bon, on apprend à mieux se connaître, ça va de mieux en mieux. Je pense que l'effectif a envie de réussir, a envie de faire des belles choses ensemble. Donc on va laisser terminer cette première partie de championnat. Je crois que ce soir, avec les résultats, il y a un super match à faire à Monaco vendredi. On va se préparer en conséquence et on va essayer maintenant d'aller ramener quelque chose de Monaco et puis après attendre la dernière journée contre Niort qui sera non plus pour nous un match qui sera pas facile parce que c'est une équipe aussi qui n'est pas facile à manœuvrer à l'extérieur. Le fait que Monaco en prenne 3 ce soir, est-ce que ça change la préparation de ce match, qui est quand même délicat? Alors ça change déjà pour nous. Parce que bon, ce soir, avec les 3 points, on va pouvoir un peu respirer, on a un peu moins de pression en allant à Monaco. Je pense que la pression va être sur l'équipe monégasque. Il faudra bien être dans le match dès le départ pour essayer de leur poser des problèmes. Et puis si on les fait douter, je pense que ça sera peut-être un bon match pour nous. Merci Victor. Pourquoi ça ne fonctionne pas à l'extérieur depuis le début de la saison? C'est très difficile à dire. On a pourtant de bonnes bases défensives. On arrive à contenir pas mal d'équipes dans le championnat à l'extérieur. Mais après, voilà, on n'arrive pas à faire la différence et c'est dû peut-être aussi à beaucoup d'efforts défensifs, de replacement, de blocs compacts. Après, on n'arrive pas peut-être à remonter ce bloc. Mais bon, je dirais que ce soir, on a été un peu brouillon en seconde période et surtout par rapport à la première période qu'on a fournie où on a su justement les contenir. C'est Nîmois qui pousse très bien dans les 20 premières minutes, on était avertis. On a su justement les contenir et pouvoir rentrer au vestiaire avec ce score de 0-0. Et en seconde période, ce but dès l'entame nous fait vraiment, je dirais, mal mentalement. Et ça fait un moment que justement on encaisse ce but. À chaque fois on a la ressource pour revenir. Mais bon, je ne cherche pas d'excuses, mais bon, ça fait un petit moment que ça dure. Donc aujourd'hui, je pense que ça a été ce but de trop et mentalement, tous les joueurs, je pense qu'on a été vraiment très déçus par tous les efforts qu'on avait fait en première mi-temps et on avait à cœur aussi de remporter notre première victoire à l'extérieur. Et donc ce soir, ça fait une grosse déception pour l'Aberration. Mais si justement, c'est plus de la déception ou de l'inquiétude pour la suite? Non, de la déception, de l'inquiétude, je pense pas. Il y a un groupe de qualité, il y a des hommes d'expérience, il y a des jeunes. Et puis voilà, on a quand même bousculé pas mal d'équipes. Il nous manque justement ce petit facteur change, je dirais, à domicile pour basculer vers les 3 points. Donc voilà, il n'y a pas tout à mettre à la poubelle. Il faut faire le constat. Aujourd'hui,
il est que la Berrichonne ne prend pas assez de points et n'arrive pas à faire la différence dans les moments opportuns pour justement passer dans ce second tableau, je dirais, de ce championnat. Donc maintenant, voilà, il nous reste 2 matchs. Il faut terminer bien chez nous tout d'abord, et ensuite aller avec Caen avec de l'ambition parce que ce sera le dernier match. Et il faudra justement tout donner pour terminer l'année en beauté et réattaquer 2013 sur d'autres bases. Et Claudio Beauvu, Castelroussin jusqu'en juin. Moi, pour l'instant, ouais, je préfère me concentrer avec franchement mon club. Après, tout ce qui se passe en dehors, c'est à mon agent et aussi avec le club. Même pour moi, dans ma tête, c'est jusqu'en juin. Après, voilà, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, le cas de Claudio Beauvu passe en second. D'abord le club, et après, on verra ce qu'il en est pour la suite. Vous voulez rester jusqu'en juin, je veux dire quoi qu'il arrive, Claudio Beauvu restera sous le maillot de la Berrichonne jusqu'au mois de juin. On ne sait pas, vous savez, dans le foot, on ne peut jamais être sûr de quelque chose. Voilà. Maintenant, je dis ça, après ça se trouve demain, le club trouvera un accord avec un autre club et moi, je voudrais aller dans ce club-là, on ne sait jamais. Mais bon, pour l'instant, je préfère me concentrer sur chaque match. Je ne me prends pas la tête, je ne me pollue pas avec tout ça. Voilà. Je sais que je suis bien entouré par mon agent Yassine Ayad, et donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Le club, ils sont en parfaite collaboration avec justement mon agent, donc pour l'instant tout se passe bien. C'est très important de se concentrer surtout avec les copains parce que là on est vraiment dans le creux de la vague, je dirais, donc l'important c'est vraiment le club et après on verra le cas personnel après. Merci Claudio, c'est gentil vraiment. Bonne soirée. Bonne soirée.